C'est une belle plaine plate, longue, large, immense. Les caravanes s'y croisent dans toutes les directions. Il y en a qui viennent du nord, d'autres du sud, de l'est ou de l'ouest. Ils apportent les uns du sel, des poissons séchés, les autres des troupeaux de brebis ou de chèvres, de la viande de bison, des pierres précieuses, des soieries, des tissus brodés, du lin tissé d'une façon tellement fine qu'on le croirait transparent. Quoi d'autre encore? Toutes sortes de choses, des pierres précieuses, de l'ivoire travaillé, des poteries, des ustensiles de toutes sortes, des armes. Et puis, tous ces peuples se comprennent, tous ces gens peuvent facilement commercer parce qu'ils ont la même langue, le même langage. Qui a eu l'idée le premier? Ça pourrait être Nemrod, un descendant de Caïn, un grand chasseur devant l'Éternel. On dit qu'il était le roi de Babel et d'Akkad et d'Érak. La Bible dit que ce sont les peuples qui se sont sédentarisés là, à proximité de la Mésopotamie, fertiles. Et puis, ils ont commencé à penser, à construire, à bâtir une ville. Avec l'argile, on pouvait faire des briques, toutes pareilles, des milliers de briques, des millions de briques. Et avec le goudron qui sert à calfater les bateaux, on pouvait faire un liant, une sorte de ciment vraiment très solide, imperméabilisé. Alors ils ont commencé à bâtir, et des murailles d'une longueur et d'une hauteur jamais égalées, lisses, magnifiques. L'idée leur est venue d'une ville, et de fil en aiguille, de briques en bitume, une tour qui irait gratter le ciel et qui montrerait à tous ceux qui passeraient par là, qui montrerait leur gloire. Une tour qui irait jusqu'au ciel, jusqu'à Dieu. Ils ont travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, faisant des briques et du bitume, et des briques et du bitume, et des murs, et des murs, et des murs, et des murs. Un jour, Dieu est descendu sur la terre. Non pas qu'il ait besoin de descendre sur la terre pour voir ce que font les hommes, mais il s'est mis à hauteur d'homme et il a vu, ah oui, ça va vraiment très haut. Et quand ils sont d'accord, voilà sur quoi ils se mettent d'accord. Ils me provoquent, ils me défient, ils se font une gloire d'avoir des briques toutes pareilles, d'être tous pareils. Il aurait pu tout détruire, non? Il a juste mélangé leur langage. Et tout à coup, on aurait dit qu'ils bégayaient, ils ne se comprenaient plus, l'un lançait des ordres, l'autre ne réceptionnait pas ce qu'il fallait. La confusion s'est installée. La ville a été abandonnée. Les peuples se sont à nouveau dispersés, comme c'était le projet de Dieu dès le départ. Quant à la ville, on l'a appelée Babel, confusion, confusion des langages. Aujourd'hui, les hommes ont toujours des langages différents. Babel, c'est juste un moteur de recherche sur Internet pour apprendre toutes les langues. Les hommes continuent à bâtir des gratte-ciel pour leur gloire. Et Dieu semble bien oublié, mais il est là. Que va-t-il faire ?